Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais adresser un message à deux catégories de personnes qui généralement se comportent de la même façon. Les gens qui aiment critiquer tout ce qu'ils voient, chercher les détails, ce qui est mauvais dans ce que les autres font à chaque fois. Et aussi les personnes qui... les gens qui ne sont jamais satisfaits de rien. Même parmi les chrétiens, on a des personnes qui ne sont jamais satisfaits, ils ne sont jamais à l'aise. Ils aiment la comparaison. Ils aiment critiquer tout ce qu'ils observent. Ils cherchent le mauvais détail. Dans le livre de Luc au chapitre 7, je vais lire rapidement, Jésus dit ceci. À qui comparerai-je donc les hommes de cette génération? Et à qui ressemble-t-il? Il ressemble à des enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de complainte et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Ainsi, nous sommes pour la majorité. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Je m'adresse toujours aux enfants de Dieu, aux serviteurs du Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent toujours la petite bête, le petit détail énervant, ce qui est mauvais dans ce qu'ils observent. Ils n'apprécient jamais la moindre chose. Ils sont toujours fâchés de voir le petit détail, la petite chose mal posée. Dans tout ce qu'ils observent, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as l'impression que si c'était eux, ça allait être parfait. Nous sommes des hommes. Nous sommes des humains. Et les humains ne peuvent pas faire des choses parfaites. Apprends à le savoir. Apprends à le comprendre. Les humains ne peuvent pas faire des choses parfaites. Même les serviteurs de Dieu ne sont pas parfaits. Ce sont des humains. Nous devons le savoir, nous devons le connaître. Lorsque Jean-Baptiste est venu, les Juifs se sont plaints. Ils ont dit, celui-ci ne mange pas, il ne boit pas. Il a des démons. Jésus est venu, il mange, il boit, mais il vit avec les publicains. Il y a des personnes qui cherchent toujours le mauvais détail. Qu'est-ce que celui-ci fait? Qu'est-ce qu'il fait qu'on peut critiquer? Qu'est-ce qu'il fait qui est mauvais? Oh non, le frère, si vraiment il aime sa femme, il prend soin de ses enfants, il fait telle chose qui est bien. Mais on va chercher la petite bête. Et parfois, la petite bête que l'on va chercher, ce n'est rien du tout. Mais comme vous ne pouvez pas apprécier les gens, vous cherchez le moindre détail pour les critiquer. Et ça, c'est un mauvais esprit. Chers chrétiens, si on ne vous a pas dit ça, c'est un mauvais esprit. Vous n'êtes pas bien animé. Quand vous vous comportez de cette façon, à toujours chercher le détail qui ne va pas dans la vie des gens et à toujours vous plaindre. Jean-Baptiste est venu, il se comportait d'une façon différente. Ils se sont plaints, ils ont critiqué. Jésus est venu, il ne marche pas comme Jean-Baptiste. Il se plaint et il critique. C'est quoi votre problème? Oh non, le frère s'y fait comme ça, la sœur la marche comme ceci, vraiment, ça ne me plaît pas. Personne n'est parfait. Bien évidemment, nous sommes amenés et nous sommes appelés plutôt à nous redresser, à nous corriger les uns les autres. Ça, c'est important. C'est très important de se donner des critiques constructives, de se conseiller, de prendre soin les uns des autres et même de se juger en tant qu'enfant de Dieu. Parce que l'apôtre Paul déclare que ceux du dehors, Dieu les juge. Mais vous savez de quoi je parle quand je parle des personnes, des plaintifs et des critiqueurs. Des gens qui sont plaintifs, ils ont toujours un problème avec tout ce qu'on fait. Si on monte, ils vont dire qu'on est trop monté. Si on descend, ils vont dire qu'on est trop descendu. Si on prie beaucoup, ils vont dire qu'il n'y a pas suffisamment la louange. Si on fait louange et adoration, ils vont dire qu'on ne prie pas. Si on jeûne beaucoup, ils vont dire que ce n'est pas seulement le jeûne qui fait. Ils ont toujours un problème. Ils ont toujours un problème.
Et c'est à se demander, qu'est-ce qu'il faut faire pour que celui-ci, celle-ci soit satisfaite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner sa tête. D'ailleurs, Jésus a donné même sa propre vie. Ce genre de personne, il n'est jamais satisfait. Donc, faites attention, examinons-nous. Nous ne sommes pas des gens qui sont extrêmement plaintifs, des gens qui trouvent toujours la petite bête. Apprenons parfois à apprécier ce qui est bon dans ce que les autres font. Et même à ne pas critiquer forcément ce qu'ils font, mais à prier pour eux. Des gens peuvent avoir des défauts. Il y a des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui ne sont pas parfaits dans toute leur conduite, même en ce qui concerne la doctrine. Ce n'est pas forcément bon tout ce qu'ils font, mais ils font beaucoup de choses qui sont appréciables. Et c'est bon de le reconnaître. Les personnes qui passent le temps à se plaindre, tu te plains de la famille, tu te plains de ton mari, tu te plains de tes enfants, tu te plains de tout ce que tu as. Le Seigneur te bénit, le Seigneur te fait grâce, tu ne vois pas. Les gens qui passent toujours le temps à se plaindre et à critiquer tout ce qu'ils observent, ces gens, la grâce et les faveurs de Dieu passent souvent entre leurs mains sans qu'ils ne sachent. Et Jean-Baptiste est passé, ils n'ont pas su qui c'était. Jésus-Christ est passé, ils n'ont pas su qui c'était. Vous comprenez ça? Ces gens qui se plaignent beaucoup, ils voient, les grâces de Dieu passent constamment entre leurs mains, mais ils ne les saisissent pas. Pourquoi? À cause de leur esprit de plainte. Apprenez à reconnaître ce que le Seigneur vous a donné. Apprenez à faire avec la grâce et les faveurs de Dieu qui vous sont parvenues en ce moment. Apprenons à ne pas se plaindre, à ne pas chercher toujours qu'est-ce qui ne va pas dans ceci. Non, j'ai ma maison, mais l'angle ne me plaît pas. J'ai telle chose, mais j'ai mon enfant, mais il est fort dans toutes les matières, sauf telle matière. Toujours en train de comparer les maris, comparer les femmes, comparer les enfants, comparer les familles. Vous comparez tout. Les plaintifs laissent souvent passer la bénédiction de Dieu. Les gens qui cherchent toujours à critiquer et à trouver le détail qui ne marche pas, ils laissent passer les bénédictions de Dieu. À qui comparerais-je les gens de cette génération? À qui peut-on comparer les plaintifs? Ce sont des hommes et des femmes qui ne voient pas quand le Seigneur les a bénis. Shalom.